Bonjour à tous, dans cette vidéo, je te présente la Yamaha Niken 900. Pour son moteur, elle possède un 3 cylindres en ligne de 847 cm3 qui fait 115 chevaux et développe un couple de 8,9 m/kg à 8500 tours minute. C'est le moteur CP3 de la MT-09. Le train avant est un multi-essieu à double fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 110 mm. Et pour le freinage, elle a deux disques de 298 mm freinés par des étriers 4 pistons à fixation radiale. Et pour les roues, elles sont en 15 pouces. Pour le train arrière, elle a un mono-amortisseur central réglable en précharge avec une petite molette sur le côté, avec un débattement de 125 mm. Et pour le frein, elle a un disque de 245 mm freiné par un étrier simple piston. Et pour la roue, c'est une 17 pouces. Cette moto pèse 263 kg tout plein fait, possède un réservoir de 18 litres et une hauteur de selle de 820 mm. Allez, c'est parti. Hop. Alors, mes premières impressions, j'ai la pointe des pieds qui touche le sol de chaque côté, vraiment la pointe. Si je veux plus, il faut que je me mette sur le côté parce qu'en fait, on a une selle très large. J'ai pas mon mètre aujourd'hui, je suis vraiment deg, mais en tout cas, il y a une selle vraiment très large. Je me sens vraiment les cuisses écartées, quoi. Voilà, donc je sens vraiment que j'ai quelque chose d'imposant entre les jambes. Il y a les cale-pieds qui gênent, on va dire, qui gênent un petit peu, donc il faut les mettre devant. Voilà. Je mesure 1m72 avec des jambes de 86 cm, déjà pour la référence. Alors au niveau de la position, j'ai le buste droit et là, j'ai pas besoin de me pencher en avant. J'ai vraiment une position très redressée. Je touche déjà les poignets, donc j'ai toujours pas mon mètre, donc je peux pas vous dire la largeur, mais on est vraiment sur un guidon assez large. Pour les jambes, c'est assez fléchi, bon, c'est pas une position inconfortable, j'ai pas la jambe pliée comme ça, j'ai une position assez bonne, bon, mais comme la MT-09 Tracer, si je me souviens bien, parce que je l'ai essayé la semaine dernière. Les rétros sont très éloignés, j'ai une assez bonne rétrovision, c'est conforme on va dire, mais c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir tout un poste de pilotage assez éloigné. Pour les commandes, à droite nous avons un levier de frein réglable sur 5 positions, le coupe-circuit, la sélection des modes de conduite et le warning. Et à gauche, il y a un levier d'embrayage non réglable, le bouton menu, la sélection des menus, gestion des phares, le bouton reset et set où on peut régler le régulateur de vitesse, les clignots et le klaxon. Alors maintenant, ce compteur, en haut, il y a les régimes moteurs, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse instantanée, le niveau d'essence. Ici, les modes de conduite, ça va de 1 à 3, le 1 étant le plus nerveux. Le niveau de traction control, 2, 1 ou désactivé. L'heure, ici nous avons trip 1, trip 2, consommation instantanée, consommation moyenne, température moteur, température d'air, kilométrage total. Et ici, sur le côté, vous avez une prise allume-cigare et devant une bulle qui n'a pas l'air réglable. J'ai regardé, j'ai pas l'impression que ce soit réglable. Bon, il est maintenant temps de la démarrer.
Allez, c'est parti. Je suis accompagné de mon acolyte Bastien pour cet essai. Allez, c'est parti. Première, petit peu de secousse, rien de méchant. Alors, il faut savoir que cette moto a un shifter. Up, pas down. Alors, je me suis mis sur le 1, sur le mode 1. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a le traction control parce que je viens de perdre l'adhérence. Alors le problème c'est qu'il a plu. Il a plu et le sol est glissant. Donc vous voyez, alors je me remets en deux. Vous voyez là, hop, petit axel, shifter, tac, voilà. Il est assez doux hein, le shifter, il donne pas trop d'à-coups. Bon là en tout cas à bas régime, je verrai plus tard s'il donne des à-coups à plus haut régime. Alors donc, mes premières impressions. J'ai pas forcément l'impression d'être sur un 3 roues, ça veut dire que si on cachait l'avant de la moto et qu'on me demandait sur quoi je roule, bon je dirais pas forcément un 3 roues. Comme je le sais, bon ben voilà, je le sais, mais c'est pas forcément la sensation qui me choque en tout cas, d'être sur un 3 roues. En légèreté, ça va. Ça va. C'est pas si lourd que ça. À l'arrêt, en statique, c'est assez lourd. Mais après, en roulant, c'est vraiment pas lourd. Hein. Donc si je me trompe pas, l'avant ne se bloque pas comme les MP3, ce qui fait qu'il faut toujours sortir les pattes. L'injection, l'accélérateur, l'injection, tout ça, bon c'est assez doux, c'est bien. J'ai l'impression d'être sur un 4 cylindres. Ça vibre pas trop. C'est pas mal, ce 3 cylindres est pas mal. Alors j'ai essayé la MT-09 Tracer la semaine dernière. Donc déjà j'ai un élément de comparaison au niveau moteur. Mais c'est vrai qu'avant la semaine dernière, j'avais pas essayé ce moteur. Donc je savais pas trop, mais j'entendais dire que c'était vraiment une bombe. Oh la balle! Oh, elle est vraiment énervée. Alors elle se pose... Vas-y. Elle se pose vraiment... dans les virages. Hein. On voit que, enfin, je vois qu'elle veut prendre le virage, hein, qu'elle veut pencher. Ça la dérange absolument pas. J'ai mis le traction control à 2, je vais le mettre à 1. Ah ben il se règle pas en roulant. Ah le goudron est mouillé. Mince. Allez, petit départ 0-100 km/h à bloc. Allez, 3, 2, 1. Bon ça va, le traction control n'a pas intervenu. Bon, elle est vivace. Hein. C'est pas mal du tout. En niveau stabilité, je vais y arriver. Au niveau stabilité en tout cas, rien à voir avec la Tracer que j'ai essayé qui elle cherchait sa trace parce qu'elle se délestait de l'avant, tout ça, donc le moteur est pas mal péchu. Alors en 6ème, j'ai le réflexe d'embrayer alors que j'ai le shifter. En 6ème, à 110, je suis à 4500 tours minute. Et à 130, je suis à 5200 tours minute. Ou 5005, par là. Mais c'est pas très précis leur compteur. Alors, parlons de cette protection. Protection au vent, oh, c'est assez moyen. Hein. C'est vraiment moyen. Ça mériterait une bulle un peu plus haute. Bon, ça doit exister hein, en option. Mais vraiment, là, je sens que c'est très très moyen. Je me prends beaucoup de vent dans le casque. Bon, ça permet de calmer les ardeurs du moteur, enfin du pilote, hein, parce que le moteur est quand même pas mal. En niveau reprise, vous voyez là je suis poigné dans l'angle. Voilà, bon, c'est assez doux, hein, la moto est assez lourde. Donc ben, ça adoucit l'accélération.
Le goudron est un peu humide, mais franchement, je crains pas. Je crains pas de pencher. Quand je suis sorti de Yamaha, la route était complètement mouillée et je roulais quasiment comme sur le sec. Donc, point positif, c'est l'adhérence et la mise en confiance parce que le train avant vraiment est collé au sol, très stable. J'ai senti un tout petit peu d'imprécision dans un gros virage là sur l'autoroute, à confirmer. Elle a un petit peu, voilà, elle a un petit peu louvoyé. À mon avis, les hautes vitesses doivent être acceptées moyennement. Donc à voir. À voir, et surtout si je peux la tester là sur une route sèche, parce que sur route mouillée quand même, je vais pas pousser mémé dans les orties. Bon, en tout cas, déjà, pour ceux qui se poseraient la question du contre-braquage, c'est identique. Hein. C'est comme si j'étais sur une moto à deux roues, hein, en fait. Hein. On a le même effet gyroscopique, hein, de toute façon. Donc dès qu'on pousse sur le guidon, ben, la moto va là où on pousse le guidon. Bon, je veux pas dire, mais c'est quand même un pouce au crime, hein, cette moto. Hein. Elle est nerveuse, elle est réactive et elle donne confiance. Ce qui fait que, bon, ceux qui sont un petit peu tatillons de la poignée de gaz, ça va vous pousser à tirer la meule, quoi. Vraiment, c'est un plaisir apparemment de la chatouiller, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois en premier lieu. La position. Donc la position, j'ai les cale-pieds qui sont... oulala, l'accélérateur est sensible. Voilà, j'ai les cale-pieds qui sont ici. Donc vraiment, ni trop en arrière, ni trop en avant. Bien au milieu. J'ai l'impression que je fais une ligne droite avec le casque, mon corps et le cale-pied, quoi. Vous voyez ? Voilà, comme la MT-09. La position, position trail, assez redressée. Je me sens un petit peu au-dessus des voitures. Pas comme un trail non plus, mais je me sens quand même pas mal redressé. Un petit peu surélevé. Plus surélevé qu'un roadster, ça c'est sûr. Voilà, donc une position assez cool. Ça manque un petit peu de sportivité au niveau de la position. Hein. Pour ceux qui aiment bien la sportivité, vous allez vous retrouver avec les bras avec beaucoup d'angle. Vous voyez, un petit peu sur l'avant, tout ça. Il va falloir reculer sur la selle. Mais pour ceux qui veulent de la sportivité, en position, ça va être un peu limite. Donc là, comme je disais, je suis sur une route humide et je sens pas la peur que j'ai avec mon VTR ou ma CB500 de glisser. Vraiment, elle me met en confiance. Hop, elle reste quand même rivée au sol. Donc ça, c'est un point positif, c'est de se sentir tranquille à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'une moto avec les deux roues, moi, perso, je suis une grosse caguette. Hein. Ah, dès qu'il pleut, je coupe les virages, je freine 10 fois moins fort, oui, c'est sûr. Hein. Je suis vraiment le motard du temps sec. Hein. Donc voilà, vous voyez de vue, si jamais ça marche en tout cas avec la caméra de devant, vous voyez comment se comporte le parallélogramme. Alors là je suis en 1. Tu vois, bon, l'accélérateur c'est vrai qu'il est super réactif. Ah, il est génial. Hein. Ah, c'est top. Hein. Et par contre, si tu trouves que ça gangasse trop, ah voilà, le mode 3 est beaucoup plus doux. Mais alors vraiment beaucoup plus doux. Voilà. L'accélération est beaucoup plus linéaire. Vraiment. C'est beaucoup moins agressif. Hein, parce que c'est vrai que le mode 1, il est agressif quand même. Hein, il est péchu. Et l'accélérateur est vraiment très sensible. En tout cas, je suis agréablement surpris de cette moto. Alors, je sais pas si l'arrière dandine comme la MT-09 Tracer, mais je peux pas l'essayer surtout parce que le goudron est mouillé. Donc, l'arrière a tendance à décrocher si je mets une trop forte accélération sur ce sol mouillé. Heureusement qu'il y a le traction control. Merci d'être là. Et ça, c'est vraiment dommage que je puisse pas essayer vraiment en conditions hardcore. Et voilà, là le 3 là, c'est incroyable, hein, vous voyez, attention, poignée dans l'angle. Voilà, c'est très très doux. Hein. Voilà, pour comparer un peu au mode 1.
Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme la MT-09 Tracer, juste à partir de la 4ème vitesse, c'est beaucoup plus doux. Mais là la 3, vous voyez, la 3 ça guingasse sévère. Et après la 2 c'est encore pire. Là, la 2 là, pardon, regarde. Ça. Limite ça te coupe le souffle. Hein. Oh là 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 là. Elle est brutasse. La 3 déjà c'est mieux, et après la 4. Voilà, la 4 c'est déjà beaucoup plus doux. Après la 5, ben, c'est plus lissé quoi. Ça va. Le freinage tout à l'heure j'ai un peu essayé. C'est assez violent. Là je vais réessayer, regarde, attention. Hop. Ouais, j'ai juste mis un petit coup. Hein. Mais c'est vrai que cette moto, bon ça dépend des tempéraments, vous allez me dire, mais elle pousse à l'attaque hein, quand même. Hein. Elle pousse à envoyer du pâté. Pour en revenir à cette moto, je suis assez content de l'essayer parce qu'au moins, ça fait, je sais pas, ça fait 1 an qu'ils l'ont annoncé et je voulais vraiment me faire une idée. Alors peut-être que j'arriverai à refaire un essai un petit peu plus sportif par temps sec et c'est vraiment ce que j'attends, un essai plus sportif parce que là, ben, je suis un peu frustré du goudron. Hop là, elle m'a un petit peu glissé là de l'avant. Enfin, quand je dis glisser, c'est juste élargi la trajectoire. Hein. Ouais, là aussi, là, je la sens beaucoup moins. Ça doit bien glisser là dans le virage. Alors, parlons du confort général de cette moto. Beaucoup de souplesse au niveau de l'injection. Donc, quand je roule souple, hein, c'est sûr en première, deuxième, bon, surtout en deuxième, troisième, quand on s'amuse avec l'accélérateur en mode numéro 1, c'est sûr qu'il y a moins de souplesse, hein, c'est vraiment beaucoup plus brutal. Mais sinon, si on roule tranquille, beaucoup de souplesse. En tout cas, l'injection, c'est vraiment très très souple. J'ai l'impression d'être sur une 4 cylindres. La position, bon ben voilà, très confortable. Les suspensions, au premier abord, je trouvais qu'elles étaient assez fermes. Mais au final, en roulant, je trouve qu'il y a de la fermeté, mais aussi du confort. Du confort toujours présent, avec un zeste de fermeté. Donc on n'est pas sur des suspensions de GS hein, évidemment, mais vraiment pas mal en confort. Pas mal en confort, ouais. La selle, et ça va, ni trop ferme, ni trop molle. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment. En général, c'est bien. Mais je viens de penser, là, n'empêche. Il y a 2 pneus à l'avant, ce qui fait que quand tu changes ton train, tu as 3 pneus à changer. Il y a plein de choses à penser. Hein. Si tu choques de l'avant, dans les bouchons. Dans les bouchons, en partant de chez Yam, donc ils sont au centre-ville. Bon, ben, j'ai pas fait d'interfile, hein, évidemment. Mais voilà, il y a quelques petites choses à penser avec cette moto. En tout cas, je tiens à remercier une nouvelle fois Yamaha pour le prêt de cette moto parce que vraiment, donc c'est Yamaha Toulon à la concession Audemars, parce que je leur ai demandé de me la prêter jusqu'à 14h et ils m'ont dit oui. Ils ont juste demandé que je traverse pas la France. Mais à part ça, outre le kilométrage, mais que je fais pas plus qu'un essai classique, c'était juste pour m'installer, voilà, pour prendre plus de temps, pour mettre le harnais, tout ça pour Bastien. Mais merci à eux parce qu'au moins j'ai pu la voir de 9h30 à 14h. Et ça, ça rassure. Et je suis plus serein quoi. Ah, on va vers le soleil. Yes. Ah ouais, ce train avant. Et puis j'ai l'impression, enfin ce qu'elle me donne hein, comme impression, c'est qu'il n'y a pas de limite du parallélogramme devant. Alors, vraiment, j'ai l'impression que c'est moi qui vais arriver à mes limites plutôt qu'elle. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que je ressens. Bon, allez, on va se faire une petite accès là sur l'entrée d'autoroute, en tout cas si on peut.
séché, hein. Allez, en 3, 2, 1. Oh là là. Purée. En accès là, il me coupe en deux. En 5. C'est bon. 3, 2, 1. Oh là là. Ah mince. Je savais pas qu'il allait me couper en deux aussi facilement. Je croyais que j'allais vraiment le déposer. Ah bah non. Bon, je vais essayer un petit peu le shifter. Ouais. Ça va. Il donne pas trop de secousses. Il est assez doux. Là, je suis étonné que la MT-07 m'ait déposé comme ça. Je m'attendais à ce que je le fracasse en 2-2. Eh ben non. Vas-y, en 3. En 3. 3, 2, 1. Bon, en tout cas, ouais. Ça reste une moto quand même très nerveuse, qui pousse beaucoup. Mais c'est vrai que si j'avais eu un autre modèle avec ce moteur là, je l'aurais découpé en 10 sans problème. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir un train avant très lourd, eh ben, ça enlève un petit peu de patate. C'est pas gravissime, hein, ça enlève pas les sensations, hein. Franchement, elle reste très performante quand même, hein. Elle est péchue, hein. Mais je sens surtout au niveau de la boîte, à basse vitesse ou quand on est à l'arrêt, une imprécision, hein. Ça c'est sûr. C'est pareil sur la MT-09 Tracer, il y avait cette imprécision de boîte. Voilà, il faut relâcher un petit peu l'embrayage pour que ça se réenclenche, tout ça. Bon, voilà, ça va être un petit peu le point négatif, on va dire, de cette moto, c'est l'imprécision de la boîte. À 2000 tours minute en troisième. Voilà, ça repart doucement, c'est agréable, c'est souple. Et ouais, le ressenti, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'être sur une moto assez lourde, quoi. Je connais pas son poids, hein. Mais en roulant, on sent pas du tout. J'arrive pas à dire si elle fait... Non, elle fait pas 150. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être sur une moto de 200 kg. Voilà, une moto classique. 200, 220 kg. Enfin, pas une moto très lourde. Je sais pas combien elle fait, mais j'ai pas du tout l'impression d'être sur une moto très lourde. Bon, en tout cas, depuis le début de l'essai, je peux te dire que elle attire l'œil, hein. Tous ceux que je croise, ils bloquent sur la moto. C'est normal, hein, t'as pas l'habitude de voir un ovni comme ça. Un petit 3 roues avec un regard très énervé. C'est vrai qu'esthétiquement, je pense qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est soit on n'aime pas. Moi perso, j'aime bien les yeux, j'aime bien le challenge, parce que c'est un sacré challenge de lancer une moto comme ça sur le marché. Vas-y. Voilà, donc c'est un sacré challenge, hein, de lancer une moto atypique comme ça. Donc, faut reconnaître que c'est couillu. Bon, ben, ça y est, Bastien nous a quittés. Mais, outre le fait qu'il m'ait battu en reprise sur l'autoroute, donc en 3, en 4, en 5, eh ben, je me dis, waouh, c'est une machine quand même sensationnelle. Ça marche très fort, c'est très confortable, c'est assez doux comme cylindrée, tout ça. Donc c'est pas mal, hein. Vraiment, la machine est bien, elle est bien arrivée au sol. Bon, pour ceux qui n'aiment pas attirer l'attention, ça c'est un petit peu dommage pour vous, parce qu'on va pas arrêter de vous regarder. Les gens, je vois qu'ils ralentissent, qu'ils regardent, ils fixent. J'ai des gens, voilà, quand je me suis arrêté, ils m'ont dit non, c'est pas possible, c'est quoi ce truc et tout. Donc voilà, elle attire divers avis. Mais voilà, bon, pour en revenir à la moto, donc la MT-07, elle m'a battu parce qu'elle a des rapports de boîte moins grands. 75 chevaux avec 7 mètres kg dans ces eaux-là, 7 mètres kg. Donc il n'y a que 2 mètres, en gros 2 mètres kg entre les deux. Mais le poids est différent, la longe des rapports sont différents.
Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'a battu la MT-07. Hein. Mais je savais pas qu'elle allait me battre aussi facilement quoi. Je me suis dit, oh, le moindre coup d'accélérateur, je vais l'enrhumer. Eh ben non. Eh ben pas tant que ça. Ce qui fait que wow, j'aurais eu la MT-09 normale ou Transter, n'importe quoi. En 2 roues, je l'aurais battu. Mais apparemment, pas de beaucoup non plus. Hein, parce qu'elle se défend vraiment très très bien la MT-07. Hein. Ah, je vous ai pas montré le régulateur de vitesse. On appuie sur le régulateur. Hop, et voilà. Là, je suis tranquille. Peinard. Je n'ai qu'à gérer l'équilibre. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et dès qu'on touche le frein, hop, et ben ça annule le mode. Alors, fais voir un petit peu. Oh là là, en écartement, ça va être énorme. Ouais, voilà, une petite imprécision de la boîte, hein, encore une fois, comme je disais. Donc, ce qui est bien, c'est que, hop, régulateur. Ah, mais il marche pas, il marche qu'en 6. Ah, ouais, il marche qu'en 6. D'accord, je savais pas. Dès que je me mets en 5, ah, si, en 5 aussi, il fonctionne. En 4, ah, bah, en 4 aussi, il fonctionne. Bah, voilà, bah, qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est pas bague, c'est vraiment un tocard. Ah non, en 3 il marche plus. Voilà. Le régulateur il marche qu'en 4, 5 et 6. Donc là je suis en ville et c'est vraiment bien hein, de faire la démo en ville. Vous voyez, c'est assez large. Là je ne serais pas passé hein, si la voiture n'avait pas avancé. Et voilà, arrivé chez Yamaha. Encore un grand merci à eux parce qu'ils m'ont prêté la moto. Plus de temps que d'habitude. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, ils me l'a prêté 1 heure. Je leur faisais pas forcément de demande en plus, mais là, le fait de me la prêter jusqu'à 14 heures, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil, c'est adorable. Et là, en fait, je le rends à midi. Voilà. Parce que j'ai pas eu besoin de plus de temps que ça. Mais voilà, encore merci à eux. C'est Yamaha Audemars à Toulon. N'hésitez pas à passer les voir, ils sont cool. Et moi je vous dis, si tu as aimé l'essai, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, disliker, on s'en fout. Fais ce que tu veux, de toute façon, tu es libre. Je te dis à la prochaine pour un autre essai. Et il y a mon Instagram, mon Facebook dans la description pour suivre un petit peu les évolutions des essais, tout ça. Allez, je te dis à plus. Ciao.